Bonjour et bienvenue sur 974 Télé dans une nouvelle émission de Vivre Ensemble avec Jade et Métis qui vont nous parler du Conseil départemental des jeunes et Jessie Robert, le responsable. Bienvenue à toutes les trois. Merci. Alors Madame Robert, le Conseil départemental des jeunes, en quoi ça consiste ? Le Conseil départemental des jeunes, c'est une instance qui existe depuis 1989 et en fait, elle permet aux jeunes de 4e et de 3e de pouvoir s'exprimer, de participer à la vie de leur collège et en fait de pouvoir mener des actions. C'est aussi une instance qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, d'apprendre à être plus à l'aise en public. Alors, qui sont les jeunes qui composent le Conseil départemental des jeunes ? Ce sont des jeunes de 4e et de 3e, des jeunes de 4e qui ont un mandat de 2 ans et ceux de 3e qui ont un mandat d'1 an. Alors, on parle de collégiens. Comment ça fonctionne concrètement ? Ils ont des séances, des réunions de travail en commission. Donc, il y a 4 commissions, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Donc, ça dépend en fonction des collèges, parce qu'on a quand même 82 collèges. Et à partir de là, donc, ils se réunissent par secteur pour travailler, pour décider des actions à mener. Très bien. Jade, tu es présidente du Conseil départemental des jeunes. C'est un titre impressionnant pour une collégienne. C'est vrai que ce titre peut paraître impressionnant comme cela, surtout que c'est la seule instance où la présidente est une collégienne. Mais je pense qu'au-delà du titre, ce sont plus les fonctions, les responsabilités qu'il y a derrière qui peuvent être assez impressionnants parce que c'est vrai que pour une collégienne de 13 ans comme je suis, c'est assez lourd, mais oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à briguer ce mandat ? Alors, comme le disait Jessie tout à l'heure, j'étais en 4e, donc j'étais suppléante. Et j'ai découvert en quelque sorte le Conseil départemental des jeunes comme cela. Et ça m'a vraiment intéressée la manière, comment on pouvait vraiment s'exprimer et créer des projets, être un porte-parole. Et donc en 3e, j'ai décidé de me présenter présidente pour représenter tous ces collégiens et faire le lien entre eux et le Conseil départemental. Très bien. Comment est-ce que tu concilies ta vie de collégienne avec cette activité de conseillère départementale jeune ? J'avoue que ce n'est pas forcément facile de concilier les deux, mais je fais tout mon possible. Et quand je me suis présentée présidente, je connaissais toutes les responsabilités derrière et j'avais déjà conscience de tout ce qui m'attendait. Donc je savais que j'aurais beaucoup de choses à faire et que je serais beaucoup demandée. Et comme j'étais préparée, je pense que je fais de mon mieux et que je réussis à peu près à aligner les deux. D'où l'importance de l'année de suppléance. Tout à fait, Mme Robert. c'est important. D'accord. Parce que pour la suppléance, donc ils sont là, oui. En fait ils découvrent l'instance et à partir de, après la 5e, donc là en 3e, ils sont un peu plus à l'aise aussi parce qu'ils commencent à s'exprimer, d'où l'exemple de Jade. D'accord, très bien. Métis, toi aussi, tu es conseillère départementale jeune. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'a motivée ? Alors moi, ce qui m'a poussée à faire partie du Conseil départemental des jeunes, c'est le fait que cette instance nous permet de nous exprimer, de défendre nos idées et de mener des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et le Conseil départemental est l'une des seules instances qui permet aux jeunes de s'exprimer, de défendre des idées et surtout d'être écoutés. Justement, parlons-en de ces idées. Toi, quels sont les thèmes qui te tiennent le plus à cœur ? Moi, les thèmes qui me tiennent le plus à cœur sont souvent liés à l'aide à la personne. Donc, comme par exemple les personnes en grande précarité, comme les sans-abri. Donc, on a eu la chance de mener une action avec eux, donc pas plus tard que mercredi. Une expérience formidable. On a vraiment entretenu le lien social et c'était vraiment génial. Ça restera dans les annales de ma mémoire, en tout cas. Et un autre thème qui me tient à cœur, c'est aussi l'aide aux enfants hospitalisés. Donc, on mènera aussi une action prochainement avec eux. Très bien. Et aussi la prévention
pour la dépendance contre les drogues. Les addictions. Les addictions. D'accord. Qui la lutte touchent, contre les addictions. Voilà, qui touchent Gros problème chez les jeunes. Beaucoup de jeunes. J'aimerais que vous me parliez de votre relation avec les jeunes du collège même, dans lequel vous êtes. Comment vous les faites participer à cette fonction de conseiller départemental jeune ? Alors, on leur fait part de toutes nos actions, de tous nos projets, parce que c'est aussi notre rôle en tant que conseiller départemental jeune de faire le lien entre notre collège, qu'on représente au CDJ, et nos actions. Vous leur demandez leur avis sur ce que vous allez mettre en place Oui. On leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Et aussi, on leur explique un peu notre fonctionnement, nos actions. Donc, Ils s'intéressent ? Mais oui, ils s'y intéressent. Et on fait tout pour, justement. On leur explique. Jade, toi, tu as dû faire campagne pour te faire élire Déjà en tant que déléguée dans mon collège, mais c'est vrai que quand c'est juste une classe, ce n'est pas trop compliqué. Après, tout un collège. La prochaine étape, c'était me faire élire en tant que représentante du conseil départemental des jeunes, donc en tant que suppléante en 4e. Et là, on va dire que je n'étais pas très expérimentée. Et je n'étais pas vraiment à l'aise, on va dire, pour prendre la parole en public. Donc c'est vrai que ça a été tout un processus, etc. J'ai écrit un discours, j'ai fait campagne en quelque sorte avec les autres collégiens de mon collège. Mais je trouve que ça m'a vraiment aidée, je veux dire, pour ensuite passer l'étape d'être présidente du conseil départemental des jeunes. Super. Alors, vous menez des actions civiques et citoyennes. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Donc c'est vrai qu'on mène pas mal d'actions donc civiques et sociales, et on essaye de toucher le plus de personnes possible. Donc comme Métis l'a dit tout à l'heure, ça peut être avec les personnes en situation précaire, ça peut être également avec les enfants hospitalisés, et quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'ai dit durant mon discours, c'était le lien intergénérationnel, donc vraiment passer du temps avec les personnes âgées. Pour moi, c'est très important parce qu'on est les réunionnais de demain, la réunion de demain, et ils peuvent vraiment nous apporter leur savoir, leur connaissance, et nous raconter la réunion d'avant, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, on vous voit quand même pas mal dans les médias. Quels sont les thèmes phares que vous avez choisi de travailler cette année ? Alors, pour ce qui est de ma commission, donc la commission Nord, on a choisi de travailler sur plusieurs thèmes. Donc, on a mené une action avec la SPA. Donc, on a pu passer une journée avec les animaux. D'accord. On a aussi mené une action, donc, comme je l'avais dit précédemment, avec les personnes en condition de précarité. On a mené une action avec l'UCEP et l'UNSS, donc contre la malnutrition aussi, qui a eu lieu dernièrement, journée sportive. Ouais. Et donc ça, c'est pour ce qui est de ma commission. Donc on se réunit vraiment ensemble pour parler de nos idées, défendre nos idées, et surtout mener de véritables projets de A à Z sur de vraies thématiques qui nous tiennent à cœur. Alors Jade, on a parlé de sécurité routière récemment, il me semble. Oui, effectivement. Donc, on a eu une journée de sensibilisation à la sécurité routière. C'était le mercredi 1er juin à l'hémicycle. C'était une assez grosse action. Donc, la plupart des conseillers départementaux jeunes étaient invités. On a travaillé avec la gendarmerie, la police, la sous-préfète était présente également. C'était vraiment une grosse action. On voulait vraiment être sensibilisés sur ce sujet parce que cela touche de plus en plus les jeunes, malheureusement. Et c'est la première cause de décès chez les jeunes. On l'a vu encore récemment. Oui, malheureusement. Et on a ensuite voulu aller plus loin, donc pour faire passer notre message directement sur le terrain. Avec la police, nous sommes allés faire un contrôle routier. C'était il n'y a pas longtemps également, le 9 juin, merci. Et donc on a pu passer directement notre message aux automobilistes et à des jeunes qu'on a rencontrés également. Dans la continuité de la rencontre qui s'est déroulée il y a quelques jours dans l'hémicycle, le conseil départemental des jeunes s'est rendu sur le terrain pour assister à un contrôle routier avec les forces de l'ordre.
Aujourd'hui, il s'agit d'une journée prévention pour les usagers de la route et éducation pour les jeunes ici présents. Ces jeunes deviendront demain nos porte-parole. Ils sont déjà usagers de la route à travers des cyclomoteurs et aussi en étant passagers des véhicules, ils portent un message à leurs aînés. La première cause de mortalité chez les 15-24 ans à La Réunion est l'alcool puis la vitesse au volant. Il est plus que jamais important de sensibiliser les jeunes à cette problématique. Pour le Conseil départemental des jeunes, ce sujet reste une priorité. Dans la continuité de notre prévention qu'on avait fait donc, le mercredi 1er juin, c'était déjà intéressant de mettre en pratique tout ce qu'on avait appris, mais au-delà de ça, on s'est intéressé à la sécurité routière parce que tout simplement, nous sommes les conducteurs de demain et c'est vrai qu'on ne conduit pas encore, comme diraient beaucoup de personnes, donc c'est mieux de faire la prévention chez les adultes. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'accidents, et c'est la première cause de mort chez les jeunes, et ce sont les jeunes qui meurent le plus sur la route, en plus, c'est forcément nous qu'on doit sensibiliser le plus en fait. Les personnes qui sont contrôlées, on pose des questions justement sur les contrôles, on nous apprend des trucs. Qu'est-ce comme par exemple du genre quel papier il faut. Les contrôles, comment ils sont effectués et tout plein d'autres choses. Ensuite, les conducteurs, on leur demande des questions comme s'ils ont leur expérience au niveau de la route, s'ils ont déjà vu, si ils ont déjà assisté à un accident, s'ils ont été victimes, voilà. Plusieurs actions sur la sécurité routière sont prévues pendant cette mandature. Il y aura d'autres activités, d'autres actions, telles qu'une affiche à l'arrière des bus et dans les collèges, toujours dans l'action de prévention, et également un spot où les conseillers départementaux jeunes feront eux-mêmes le spot. Un après-midi sur le terrain qui a permis aux conseillers départementaux jeunes de mieux comprendre le travail de la police et l'importance d'une conduite responsable. Alors Métis, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette fonction de conseillère départementale jeune? Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est que je me sens écoutée et je peux mener des projets de A à Z. Ça donne un réel sens de l'engagement et de l'investissement. Mais aussi, en faisant partie de cette instance, on crée des liens avec des personnes, que ce soit entre nous, donc conseillers départementaux jeunes, que ce soit avec les personnes qui nous encadrent, sans qui on ne peut pas mener ce projet-là. Donc encore une fois, merci Jessie. Et, mais aussi avec les personnes avec lesquelles on mène des actions. Oui. Donc voilà, les partenaires, mais aussi les personnes qu'on rencontre lors de ces actions. Donc les personnes comme par exemple avec la Fondation Abbé Pierre, avec les personnes en grande précarité, c'est vraiment... On en ressort grandi, c'est une belle expérience. Vous m'épatez, les filles. Alors, rassurez-moi, les filles, est-ce qu'il y a des garçons dans le conseil départemental des jeunes? Mais oui. Bien sûr, il y a beaucoup de garçons. On va dire que depuis quelques années, on est en majorité, il y a une majorité de filles. Mais il y a 2 ans, par exemple, le président, c'était un garçon. On va dire que ça varie assez. Bon, très bien. La parité, ça vous parle? Oui, ça nous parle. C'est important parce que aujourd'hui, on a la chance qu'on peut être fille ou garçon. On peut s'exprimer dans la même égalité en fait. Être ça, élu. C'est important, être élu. Oui. Même Partager ses idées. partager ses idées ensemble. Donc, voilà. Très bien. Jade, est-ce que tu penses que cette expérience au sein du conseil départemental des jeunes va te servir dans ton parcours futur? J'en suis certaine que ça va vraiment m'aider. Déjà, pour entrer au conseil départemental des jeunes, j'étais, on va dire, pas très sûre de moi, mais là, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, à avoir une aisance pour parler en public, à être sûre de mes idées, à pouvoir développer des projets, à apprendre vraiment comment on le fait. Et comme le disait tout à l'heure Métis, on en ressort vraiment grandi, on fait des connaissances et on apprend énormément de choses sur la gestion de tout ce qui est emploi du temps, etc. Et en plus, on a la chance
là, de pouvoir vraiment s'exprimer et d'être écouté en retour. Et vraiment, il y a un échange et ça va vraiment me servir. Et ça m'a aidé à savoir également que je veux vraiment aider l'autre. Et, voilà. Oui, je pense aussi que ça vous servira beaucoup. Oui. Métis, s'investir dans la vie citoyenne, défendre ses idées, c'est une voie dans laquelle tu aimerais poursuivre? Oui, c'est vrai. Pour moi, le CDJ a suscité une vocation. Donc, j'aimerais m'orienter vers des études de sciences politiques. D'accord. Et c'est déjà une belle expérience c'est évident. Qui m'a permis de m'engager et de m'investir. Et ça, c'est important. Très bien. Madame Robert, un petit mot de conclusion pour ces jeunes filles épatantes. Moi, en entendant Jade et Métis, c'est vrai que je suis très satisfaite parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que je travaille sur ce dispositif et je suis fière de voir que les jeunes, ils en ressortent grandis. À un certain moment, quand ils sont en troisième, donc ils peuvent s'exprimer plus facilement. La preuve, Jade qui le dit, il y a une certaine aisance. En plus, ils apprennent à mettre en place des actions. Donc moi, je pense que c'est un beau dispositif pour permettre aux jeunes de vraiment d'être moins timides et puis vraiment de partir dans une vie future, vraiment réussir. Parce que c'est vrai que je vois des exemples, il y a des jeunes qui étaient dans le conseil départemental jeunes et viennent des fois où on les rencontre. Et ils disent, ils étaient dans le conseil général des jeunes auparavant. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, ils ont des responsabilités et quand on les sollicite, ils peuvent être aussi nos partenaires. Donc, quand on les sollicite, ils disent « Ah, moi, ça m'a fait plaisir de vous aider parce que j'étais conseillère générale jeune. » C'est vraiment très encourageant et c'est un beau dispositif qui doit être continué. Ouais. Et d'autant plus qu'à la rentrée, on va ouvrir au 5e. Donc, permettre au 5e aussi de pouvoir s'exprimer et à partir de là, il y aura quand même une mandature de 3 ans. Donc, nouveauté. Une nouveauté. Pour le Conseil départemental des jeunes. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre émission sur le Conseil départemental des jeunes. Nous remercions nos 3 invités. Merci. Et à très bientôt sur 974 Télé.